Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et voici donc la façon dont je vais procéder pour ce taroscope pour le mois de septembre 2016. Donc tout d'abord un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille, donc le tarot de Marseille qui est mon compagnon de route, mon compagnon fidèle pour vous aider dans votre cheminement par rapport à vos questions. Et puis je vais utiliser ici un outil que j'utilise très régulièrement en consultation privée et que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne. Et ce jeu en réalité est le jeu avec lequel j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Je suis venue au tarot de Marseille un peu plus tard et donc ce jeu que certains ont déjà reconnu rien qu'en voyant le dos des cartes, c'est ce jeu très populaire qui est le Petit Lenormand et je vais donc placer 3 cartes du Petit Lenormand par l'âme du tarot de Marseille afin d'avoir un complément d'information et ensuite on va donc clôturer votre tirage avec une carte d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. D'ores et déjà, excellent mois de septembre à tous, excellente rentrée pour ceux pour qui il s'agirait ici d'une rentrée. Merci également pour vos abonnements, pour vos retours, vos emails, vos échanges. Tout cela est très précieux pour moi et c'est d'un inestimable soutien. Donc merci à tous et merci aussi bien entendu pour ceux qui m'ont demandé en consultation privée parce que c'est un privilège en réalité que de vous aider dans votre cheminement et dans votre parcours de vie. Et donc pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, donc je mets tous les liens en bas de la vidéo. Donc vous avez un lien avec ma page Facebook professionnelle où vous avez aussi l'occasion de gagner une consultation gratuite. Donc il y en a une par mois, le concours est organisé très régulièrement. Et enfin, il y a un lien vers mon site web et donc sur la page contact, vous avez directement un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi. Sachez que le mois passé, peut-être même le mois d'avant, le filtrage de mon email a été peut-être un petit peu trop radical. Donc si jamais vous avez la sensation que votre mail est passé à la trappe parce que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me réécrire, à renvoyer votre mail le cas échéant et donc on pourra convenir d'un rendez-vous bien entendu. En général pour avoir un rendez-vous, ça dépend des semaines, en réalité ça peut être 3, 5, 10 jours, ça dépend un petit peu de vos disponibilités et des miennes, mais en général c'est en déant les 10 jours. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour les consultations via Skype avec le paiement PayPal et maintenant on va passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Cancer pour le mois de septembre 2016. Vous avez donc la carte du monde qui est au centre de votre tirage, donc la carte du monde qui est la lame la plus haute au niveau du tarot de Marseille, donc l'âme considérée comme étant extrêmement positive et qui va indiquer ici la fin d'un cycle avec le début d'un autre qui s'annonce. Donc très belle carte que vous avez là au centre de votre tirage. Donc il peut y avoir eu ici l'occasion pour vous, en partant de la carte de l'étoile où la femme est à genoux et dans la carte du monde elle est debout. Donc il y a le principe d'élévation, donc le fait de s'élever, le fait de s'individualiser, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et donc il y a un sentiment d'harmonie ici avec ces 3 cartes. L'étude en complément du monde parle d'espoir, de plénitude, de réalisation et d'osmose et ça parle aussi du fait de se préserver également car dans la carte de l'étoile la femme est dans un environnement mais elle n'est pas protégée par rapport à la mandore. Donc elle peut s'imaginer que tout est bien dans son monde, c'est peut-être le cas, mais dans la carte du monde, il y a le fait de s'élever et du coup de se protéger également. Et ça peut pour certains d'entre vous d'ailleurs plus prendre place au niveau émotionnel, mais comme on est dans le cadre d'un tirage global, ça peut être aussi par rapport à vos projets, ça peut être au niveau financier, ça peut jouer sur plusieurs plans. Car l'étoile qui est ici donc dans votre tirage, elle peut être de fait très idéaliste et voir le potentiel d'une relation, d'un projet, d'une réalisation, d'une personne est donnée avec extrêmement beaucoup de générosité, voire trop de naïveté. La carte qui est en complément d'information Petit Lenormand pour la carte de l'étoile, c'est la carte de l'as de cœur, donc avec un homme, donc ça peut jouer effectivement au niveau relationnel, au niveau du couple, la façon dont vous vous êtes positionné au niveau du couple, la façon dont vous vous positionnez, dont vous investissez par rapport à vos projets. La carte de l'as de cœur en cartomancie traditionnelle, c'est le lieu de vie également et c'est le principe de sécurité et d'harmonie. Et par rapport à votre harmonie, ici donc les 2 autres cartes restantes en complément d'information, donc la carte du nuage avec le cœur, on retrouve bien entendu l'aspect affectif dans le cœur, mais là il y a un trouble au niveau affectif avec la carte du nuage. Donc pour certains d'entre vous, ce sera simplement une dispute, une brouille passagère, quelque chose qui est à éclaircir, quelque chose que l'on est en train de discuter ou quelque chose qui peut être la relation avec un ex qui continue de vous troubler ou ça peut être effectivement au niveau de la décision d'une
d'une séparation, mais en tout cas on décide de changer quelque chose dans la relation pour enlever le trouble existant qui est donc au niveau émotionnel, ou d'enlever le trouble, ce qui est encore à éclaircir par exemple par rapport à un projet, à la réalisation d'un plan de vie. Dans la carte de l'étoile, donc on a le principe de l'harmonie qui peut être restauré ici à condition de suivre donc l'indice ici qui est en dessous, donc l'information sous-jacente, le fait qu'il y a une information dans la carte du jugement. Il y a quelque chose qui vous est transmis, il y a quelque chose qui est dit, il y a quelque chose qui vient s'éclaircir. Donc il peut y avoir un avertissement par rapport à la carte du jugement, par rapport au fait de donner et la façon dont on l'en donne. Dans la carte du monde, le complément d'information, donc il y a ici une forme de plénitude où tous les éléments sont bien rangés de 1. Et puis il y a la notion d'un cadre avec la mandorle, et on retrouve le cadre, le contrôle et le fait de gérer ses acquis dans la carte de l'empereur afin de préserver justement sa sécurité et l'espoir que l'on a par rapport à une situation qui est en train de se construire, la carte de l'étoile étant en complément d'information du monde. Donc là, quelque chose à faire pour préserver sa plénitude, voire la restaurer. La deuxième carte au petit Lenormand pour la carte du monde est la carte de la faux, qui indique quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose qui peut arriver vite, mais quelque chose qui est à changer. Également, on change de cycle, on quitte un monde pour en rejoindre un autre. On quitte une forme de situation, on change son positionnement justement pour conserver sa plénitude et ses acquis et ce que l'on a réussi ici à construire dans la carte du bouquet. Donc ça peut représenter le projet de vie, mais ça peut représenter aussi une personne dans votre vie avec qui vous êtes. Mais donc projet, personne, mais en tout cas sentiment de plénitude avec la carte du bouquet et la carte de l'étoile, mais quelque chose à transformer avec la carte de la faux. De fait, dans la carte de l'étoile, elle donne avec beaucoup de générosité, et dans la carte du pendu, les mains sont derrière le dos, donc on arrête de donner là où ce n'est pas nécessaire, on arrête de donner de sa personne, on arrête de donner au niveau matériel sans se préserver, et il y a cette connotation de changement d'attitude par rapport à l'existant. La carte qui est en complément d'information du pendu, qui est donc là au futur, il y a la carte de l'ours, dans un premier temps qui intervient. Donc l'ours peut représenter l'aspect matériel, ça peut représenter donc les finances, ça peut représenter les biens, ça peut représenter aussi avec le caractère de l'ours, le caractère possessif par rapport à une situation, le côté du lien auquel on est encore accroché. Donc ça peut représenter le fait que l'on ait espéré beaucoup de quelque chose, il y a quelque chose auquel on tenait énormément, et il peut y avoir un sentiment d'incompréhension et d'éloignement par rapport à cette relation pour certains d'entre vous, avec la carte de la souris et la carte du vaisseau. Pour certains d'entre vous, c'est pas au niveau de l'incompréhension, c'est simplement le fait que vous avez appris ce qu'il fallait apprendre parce que vous avez déjà écouté le message qui était dans le jugement, et maintenant vous êtes en train de prendre les dispositions nécessaires pour vous éloigner, et donc il y a une certaine forme de détachement nécessaire ici avec la carte du pendu pour vous rééquilibrer et vous retrouver dans une phase beaucoup plus sereine dans votre existence, où vous pouvez entre guillemets vous réaligner, vous reposer et ne pas donner en pure perte. La carte du pendu qui est donc là peut signifier l'arrêt de quelque chose, mais c'est une porte qui se ferme et une autre qui va s'ouvrir. La carte qui est en dessous du pendu indique donc avec la carte de la force, donc un nouveau cycle au niveau de l'activité, des nouvelles ressources, ça peut être un nouvel angle par rapport à l'action, des nouvelles forces qui sont possibles pour vous, ainsi qu'un nouveau territoire, une nouvelle façon d'agir et de prendre place. Donc le principe ici est de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais d'étudier les choses sous un angle différent afin de se positionner différemment. Dans le monde, tout est parfait, et donc en dessous, avec l'empereur, tout est contrôlé. Avec le pendu et la force, on se positionne différemment, et il peut y avoir une certaine appréhension au départ dans l'action qui peut être liée avec le plaisir de savoir que l'on va changer, que l'on va faire quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un mélange ici des deux, mais donc il peut y avoir pour certains d'entre vous, enfin en tout cas pour moi, je pense qu'il y a une phase d'attente ici avec le pendu que vous avez là au futur, mais c'est surtout le fait de regarder les choses sous un angle différent, mais le sol, le terrain est prêt pourvu qu'on y plante quelque chose de nouveau pour s'assurer sa stabilité. On trouve en soi les ressources nécessaires que pour apporter des changements efficaces. Les questions à se poser sont ici
qu'est-ce qui va m'apporter ma stabilité, qu'est-ce qui va m'apporter ma sûreté, et c'est de travailler sur vous-même pour acquérir, pour changer, pour transformer et pour investir sur ces plans-là. La force qui est donc en dessous du pendu va représenter la force psychique, mais c'est également un travail sur soi, quelque chose où vous avez écouté le conseil qui vous a été donné. C'est le fait de retrouver une certaine norme, un certain équilibre dans votre existence, d'autant plus que l'addition, donc quand on regarde l'information sous-jacente en additionnant 17 pour l'étoile, 21 pour le monde et 12 pour le pendu, on obtient un chiffre qui est supérieur à 22, et comme il y a 22 lames majeures, on réduit le chiffre et donc là on obtient le pape. Donc le pape va nous parler ici de l'enseignement, du conseiller, de la vocation, du fait d'avoir le bon conseil pour savoir comment agir. Donc dans un premier temps ici, il peut y avoir une phase d'attente parce qu'on est en train de rechercher les bons conseils pour savoir comment agir pour la suite, et donc il faut accepter ici que certaines choses sont en attente, et il peut y avoir même une forme de détachement qui n'est pas forcément désagréable pour vous, mais quelque chose où vous vous reposez et vous rechargez vos batteries. De fait, l'information qui est en complément d'information par rapport au jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, c'est la carte sur laquelle est dessinée une plume au centre et qui nous renvoie d'ailleurs à l'idée de la légèreté qu'il y a dans votre tirage ici, le fait de flotter quelque part et de se laisser aller à un certain détachement. C'est la carte de la non-résistance avec ce message: en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc les solutions, elles sont à l'intérieur de vous afin que vous puissiez les appliquer, mais cela implique ici que vous changez d'attitude, que vous changez de regard par rapport à une situation afin de trouver les solutions approprié. Vous trouverez peut-être un complément d'information par rapport à votre tirage en regardant la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, voire la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème astrologique de base. Maintenant, bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global, donc certains d'entre vous ont une situation très complexe, plus spécifique, dont ils souhaiteraient voilà, éclaircir certains éléments en consultation privée. Je mets tous les renseignements en dessous de la vidéo. Donc vous avez le lien vers ma page Facebook, le site web, l'email si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée via Skype. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous remercie énormément pour votre écoute attentive, pour vos partages, pour vos retours également, et je vous souhaite donc un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers.